Les stades sont là, mais où sont les hôpitaux? Voici un des nombreux slogans criés par la jeunesse marocaine en action depuis quelques jours dans le pays sous la bannière de Gen Z 212. Organisé via les réseaux sociaux, notamment Telegram, et se disant indépendant des structures politiques ou syndicales traditionnelles, le mouvement a surpris par sa capacité à mobiliser rapidement et simultanément dans plusieurs villes. Depuis quelques jours, le royaume chérifien vit au rythme des manifestations interdites puis dispersées par la police, traduisant un malaise social profond dans un pays où les inégalités et la dégradation des services publics semblent nourrir la colère. Le peuple marocain n'a pas accès à ses droits les plus basiques, vitaux et fondamentaux, l'éducation, la santé, le travail, la sécurité et la justice. La génération Z est de plus en plus consciente de ses droits. Elle est connectée et est arrivée à un niveau de déception qui ne peut que la pousser à se mobiliser. Un mouvement social qui a éclaté après le décès récent dans un hôpital public d'Agadir de 8 femmes enceintes admises pour des césariennes. Le directeur de l'hôpital et plusieurs responsables locaux ont été limogés. Une enquête interne a été diligentée et des investissements annoncés, mais cela ne semble pas suffire pour calmer la colère de cette génération. Les manifestants ont établi un lien direct entre le système de santé défaillant du pays et ses investissements en vue de la Coupe du Monde de football 2030. Ce drame a été l'élément déclencheur des protestations, révélant un système d'alerte et d'action complètement grippé entre une médecine publique en crise face à un secteur privé réservé aux plus aisés. Ce parallèle a touché beaucoup de jeunes, d'autant qu'ils voient l'État injecter des milliards dans les stades, alors qu'eux-mêmes, diplômés, n'ont aucune perspective de vivre dignement. Ces mobilisations inédites illustrent la prise de parole d'une nouvelle génération connectée, déterminée et critique qui réclame une meilleure gouvernance et un accès équitable aux services publics essentiels tels que la santé, l'éducation ou encore l'emploi. Une image de tension sociale qui ternit celle d'un royaume des grands chantiers, du TGV au port de Casablanca en passant par les stades en vue de la CAN et de la Coupe du Monde. Lors de son discours du trône fin juillet dernier, le roi Mohamed VI avait pourtant, je cite, dit « Il n'y a pas de place ni aujourd'hui ni demain pour un Maroc avançant à 2 vitesses ». Un message qui ne semble pas trouver écho auprès de cette jeunesse, cette jeune génération Z. Côté gouvernement, on se veut rassurant. Alors que l'ancien Premier ministre et actuel chef de file des islamistes du Parti de la Justice et du Développement a exhorté les organisateurs à mettre un terme aux protestations, une réunion d'urgence du gouvernement autour du Premier ministre Akanouche, cible numéro 1 des manifestants, s'est tenue rapidement. Le gouvernement marocain a reconnu des difficultés structurelles et promet des réelles actions. Le gouvernement marocain affirme qu'il reste à l'écoute des revendications sociales, notamment celles exprimées par la jeunesse à travers les manifestations et les réseaux sociaux. Il déclare être prêt à engager un dialogue ouvert et responsable avec les jeunes dans le cadre des institutions et des espaces publics afin de proposer des solutions réalistes et applicables aux problèmes soulevés. Le gouvernement reconnaît également l'existence de carences importantes dans les secteurs de la santé et de l'éducation, tout en rappelant que des réformes structurelles sont en cours. Alors que les tensions restent palpables au rythme des arrestations, la jeunesse marocaine semble plus que jamais déterminée à aller jusqu'au bout. Un vent de liberté tout droit venu de Madagascar et du Népal, où la colère de la jeunesse a conduit à la chute du gouvernement, laissant dans son sillage les stigmates d'une nouvelle génération connectée pour sa liberté.